Rose Adieu en grand sur Mosaïque. Séverine Cadillac est de retour à table. Cette mère de famille cuisine avant tout pour faire plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, elle vient nous dévoiler la recette d'un gâteau très apprécié qui lui vient de sa maman. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans notre cuisine. Aujourd'hui, je reçois Séverine Cadillac. Bonjour Séverine. Bonjour Laetitia. Je suis contente de te revoir. Moi aussi, ça fait plaisir. Donc tu viens de Veuflin-les-Sarreguemines. Oui. Donc tu es venue il y a quelques temps, tu nous avais fait des petits chaussons poulet qui étaient délicieux, que j'ai déjà refait. Ah si, c'était très bon. Aujourd'hui, tu nous proposes un dessert. Oui. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une tarte au trésana. D'accord. Donc voilà, du trésana et puis avec des fruits. Des fruits, du sirop, enfin pour faire du nappage. Elle te vient d'où cette recette? C'est une recette que j'ai de ma maman qui le faisait déjà. Et puis, comme tout le monde apprécie, puisque la tarte, on peut bien la mettre au frais. Donc après, en la sortant, c'est vraiment... c'est délicieux. C'est délicieux, voilà. C'est une tarte qui est très fraîche, en fait. Oui, voilà, ouais. Et on peut utiliser les fruits qu'on a envie. Oui, voilà, on peut prendre maintenant, je pense, des fruits frais. Bon, je n'ai pas fait encore l'expérience, mais je pense que ça peut fonctionner aussi. Puis les fruits qu'on aime, on peut mettre dessus. Soit la salade de fruits, c'est vraiment... de tout. On va démarrer la recette dans un instant, mais avant je vous propose de découvrir justement les ingrédients de cette recette. Pour ce gâteau au trésana, il vous faut un sachet de pudding à la vanille, 500 ml de lait, 3 œufs, 5 cuillères à soupe de sucre, un pot de trésana, une pâte sablée, une grande boîte de pêche au sirop, une petite boîte d'ananas au sirop, 100 g d'amandes effilées, un sachet de nappage pour tarte et un peu de beurre. Donc Séverine, tous les bons ingrédients nous attendent. Oui. Alors utilisons-les. On commence par quoi? On va commencer à préparer le pudding parce qu'il faut qu'il refroidisse avant qu'on le mette dans la préparation pour pas que les jaunes d'œufs cuisent. D'accord. Donc qu'ils soient quand même pas chauds quand on va tout mettre ensemble. D'accord. Donc on commence par le pudding. Voilà. Alors, donc là, c'est un pudding amélioré parce que tu rajoutes des œufs encore dedans, c'est ça Après, à la préparation. À la préparation, Ouais. d'accord. Donc, je vais déjà t'habiller. Par contre, on va le mettre au-dessus parce que sinon, ça ne va pas chauffer. Ouais. Donc là, pudding qu'on achète en sachet. En sachet. Tout le monde connaît. Voilà, pudding à la vanille. Maintenant, on peut aussi prendre du pudding à la chantilly aussi, qui existe. Donc, après, c'est... j'ai déjà mettre du sucre encore un peu. Moi, je ne mets pas trop de sucre dans le pudding, comme il y a déjà du sucre dans la préparation. Oui, et puis que c'est des fruits au sirop aussi. Que ce soit pas trop sucré non plus. Et donc, on va préparer notre pudding. Voilà. On sort un peu de lait froid, important, pour mélanger à la poudre, parce que sinon, après, vous n'y arrivez plus. Pour celles qui ne connaissent pas. Ah oui, là... après, c'est difficile. C'est assez compliqué. Voilà, donc on mélange tout ça. Donc c'est vrai qu'en cette période, on pourrait utiliser des fruits comme des quetchs. T'as déjà essayé? Des quetchs, des mirabelles, oui. Ça peut être sympa aussi, oui. Je veux dire, c'est vraiment ouvert à tout. Ensuite, pour la garniture, c'est vraiment ce qu'on aime en fruits. Oui. Maintenant, si on veut le faire à la dernière minute, qu'on voit qu'on a encore juste une boîte de salade de fruits, ça marche très bien aussi. Oui, tiens, ouais. Donc, on verra tout à l'heure en finalité ce que ça donne, non? Oui. Bon, vas-tu chauffer? Ça commence à venir. J'espère qu'il accroche. Ouais. Une fois que c'est chaud, c'est bon. Après, de toute façon, une fois que il y a tout qui chauffe, le pudding il se met ensemble. Donc... Là, je vais mettre dedans. Donc là, on rajoute la préparation du pudding. La préparation donc au lait chaud. Voilà. Et on fait notre pudding. Et on mélange de tout. Je vais descendre un tout petit peu. Tu te brûles. Voilà.
Et le principe du pudding, c'est Oui, pas... non, mais c'est pas regarder. compliqué. Tout le monde sait faire un pudding. Hop. Ensuite, Et puis une petite astuce, si jamais on veut aller plus rapidement, le pudding, pour le refroidir, on peut le tremper la casserole dans de l'eau froide et en remuer, et en fin de compte, il refroidit plus vite. ah oui, d'accord. Ouais. Au lieu d'attendre. Ouais. Et ce qui a l'avantage, il n'y a pas la peau qui se met dessus après quand. Oui, c'est vrai. Une fois qu'il est froid, souvent il tire la peau. Ouais, ouais. Donc là, ça s'épaissit. Ouais. Ça commence à devenir bon. Voilà. C'est bon. Voilà, on peut éteindre le gaz. Voilà. Et on va le laisser refroidir. Très bien. Voilà. Ensuite, on continue par quoi? Alors, on va séparer les blancs des jaunes. Oui. Donc, 3 œufs. Oui. Hop, celui-là, on va le mettre à côté. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a séparé le blanc des jaunes, donc on monte les blancs. On monte les blancs en neige, oui. Alors, je vais te laisser faire et pendant ce temps, nous, on va découvrir l'historique de la semaine. La conserve apparaît très tôt dans l'histoire de l'humanité par la nécessité que l'homme a connue d'assurer sa subsistance pour pallier la disette ou la famine. Les premiers procédés étaient le séchage, la salaison, le fumage ou l'enfouissement dans la graisse, l'huile ou le miel et le sucre. La conserve apertisée fut inventée en 1795 par le confiseur français Nicolas Appert. L'apertisation, c'est la mise en conserve des aliments dans des emballages étanches pendant une longue période et sans condition. Le procédé fait appel à la stérilisation entre 115 et 121 degrés. Pendant longtemps, la conserve a relevé de l'artisanat, que ce soit au foyer familial ou dans les conserveries. Depuis le 19e siècle, elle dépend davantage de l'industrie agroalimentaire. Pour les fruits, on parle plutôt de semi-conserve, les fruits étant pour certains naturellement acides, ils n'ont pas besoin d'être portés à de telles températures. L'intérêt de cette conservation, c'est de disposer à la fois de fruits entiers dans un bel état de présentation et d'un sirop parfumé qui peut entrer dans la composition de desserts élaborés. Donc Séverine, les blancs sont en neige. Sont en neige, voilà. Le pudding a refroidi. Hein. Voilà, tout donc est prêt. On fait quoi maintenant? Donc maintenant, on va préparer l'appareil. Donc on a 3 jaunes d'œufs. Oui. On rajoute à peu près 3 cuillères à soupe de sucre. Oui. Et on va bien mélanger tout ça déjà. Donc, voilà. Remixeur. Voilà. Après, si vous avez un robot, on peut le faire au robot. Hein. Donc, il faut que le mélange blanchisse et augmente de volume. Voilà, c'est ça, oui. Je pense que c'est bon là. Ok. Donc on va pouvoir rajouter le pudding et le trésana. Donc on arrive. Hop. Ce cache-t-elle. Ah oui, merci. Je te prends ça. Voilà. Hop. Voilà. On récupère. On prend tout ce qu'il faut. Voilà. Et bon. Et on rajoute aussi tout de suite le trésana. Donc tout le pot. Tout le pot. Un pot de trésana. Voilà. Et on mélange tout. Que ça fasse une pâte. Oui, bien homogène. Là, pareil. Ouais.
très bon. Voilà. Hop là. Donc on va pouvoir rajouter nos blancs en neige. Voilà. Voilà. Donc c'est comme pour les autres appareils, on met toujours à peu près la moitié, bien mélangé. Et ensuite on remettra le reste après. Donc délicatement, Voilà. on mélange tout ça. Les fruits, on les rajoute là maintenant ou une fois que l'appareil est sur le fond de tarte? Sur le fond de tarte, comme ça on va D'accord. pouvoir faire une petite décoration avec les fruits. Faire joli ensuite après quand on présente la tarte. D'accord, donc je vais te laisser mélanger les blancs. Et nous, on va voir avec Laurence le café qu'elle nous propose avec cette bonne tarte. Bonjour Laetitia, bonjour Séverine. Pour accompagner votre gâteau Trésana, je vous propose de découvrir un café provenant d'Afrique et plus précisément du Kenya. Cet arabica est cultivé sur les hauts plateaux entourant le mont Kenya entre 1500 et 2000 mètres d'altitude. C'est un grand cru. Il est considéré par les amateurs d'arabica comme une référence, comme l'un des tout meilleurs cafés au monde. Mais qu'en est-il maintenant de son profil gustatif ? C'est un café avec beaucoup de corps et avec un niveau d'acidité élevé, ce qui lui donne un goût parfumé et fruité. Tout comme le moka d'Éthiopie, le café kényan est un café incontournable pour les amateurs de café corsé. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Notre appareil est prêt. Oui. Donc là, on a pris une pâte sablée, c'est ça? Voilà, oui, une pâte sablée. Bon, après on peut la faire soi-même. Oui, si on bien a envie, sûr, y a pas, bien y a sûr. pas de souci. Là, on l'a acheté, c'est plus simple, Oui. mais vous pouvez la faire vous-même. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc Donc on va je te mettre laisse faire la donc. pâte dans le moule. dans le moule. Donc on chemise tout ça. Voilà. Donc il faut quand même prendre un moule un peu haut, hein, Oui, c'est ce que tu disais. Oui, voilà, parce que ce qu'il y a, la tarte, elle va gonfler après au four. Faut pas paniquer parce qu'elle monte assez haut, mais ensuite ça redescend avec les fruits, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on met bien la pâte et on peut mettre l'appareil déjà dedans. Tiens, je te donne ça. Voilà. On verse tout simplement. Oui, voilà. Regarde que tout soit homogène. Déjà là, on a envie de tremper les doigts Ouais. dedans. On n'a pas le droit. Hein, mais Non, pas encore. Attendre un peu. à la maison, on a toujours des petites mains comme ça. Ah oui, moi j'ai 2 petites filles à la maison aussi. Et quand je cuisine, elles sont toujours derrière. Maman, on peut lécher la cuillère? Si c'est bon, c'est on mange tout de suite ou on attend encore? Voilà. Ok. Ensuite, on fait quoi? Ensuite, on va mettre nos fruits. Oui. Donc, bon, après, vous faites comme vous voulez pour la décoration et tout ça. Donc tu les laisses entiers? Oui, bah là, je laisse juste les ananas, on va les couper à peu près. Donc, j'essaie de le mettre un peu au milieu. Puis on va mettre le reste autour. Donc comme une fleur. Voilà, comme une fleur. Hop là. Ah, tentez, c'est vrai, avec des fruits. Oups. Ah, c'est pas grave. Ouais, non. Allez, Voilà. ça glisse. Ouais. Donc, on va mettre encore les ananas. Il faudra juste un couteau. Alors, un couteau, on a ça. Oui, on a ça. Voilà, juste pour les couper un peu. Après, chacun décore comme il a envie de décorer. Chacun met les fruits qu'il a envie. Oui, j'en ai déjà goûté, c'est ce que je disais hors antenne, avec des mandarines. Oui, c'est très joli. Des c'est mandarines très bon au sirop oui. aussi, ouais. C'est aussi très bon. Puisqu'il y a, comme après on la met au frigo, donc avec les fruits, ça reste toujours vraiment bien frais et c'est toujours agréable après le repas. Là. Voilà. Moi j'aime beaucoup les ananas, donc c'est toujours un On peu... en rajoute. Voilà. Faut combler les petits trous. Oui, pour que. J'aime bien les tartes généreuses quand Oui, non, mais c'est vrai, quand on coupe un morceau qui a au Voilà. moins du fruit dessus. Quoi. Voilà, tout à fait. Allez, il reste encore des petites places. On va trouver de la place. Hop là. Je pense que c'est bon là. C'est bon? Oui, voilà. Ok.
Donc on a préchauffé le four à 180 degrés. Oui. Donc là, il y a quelque chose à rajouter avant la cuisson? Non, maintenant il n'y a plus rien à rajouter. Donc on la laisse cuire à peu près une demi-heure, surtout pour que la pâte elle soit cuite. D'accord. Et ensuite, on va mettre le nappage et puis les amandes effilées après. Très bien. Donc on Voilà. enfourne combien de temps? Une demi-heure. Une tu as demi-heure, dit. oui. Donc Séverine, notre tarte est cuite. Oui. Elle est belle. Hein. Ah oui, elle est belle. Hein, On elle a est juste envie appétissante, de croquer dedans. Encore attendre un tout petit peu. Donc pendant ce temps, tu as préparé le nappage qu'on va oui. mettre dessus. Et là, Oui. on va faire quoi? On va caraméliser les amandes. D'accord. Donc un peu de beurre. un Il peu n'y a, de beurre, oui. y a pas de mystère de toute Voilà. façon. Hein. Et on rajoute les amandes dessus. Et on va rajouter du sucre. Pour faire le caramel. Ouais. Voilà. Donc on mélange toujours bien pour que le sucre et le beurre y fondent. Que nos amandes elles soient bien enrobées. Je croirais comme sur les marchés là. Oui, Ça ça sent bon. Les amandes grillées. Ouais, les amandes grillées. Voilà. Donc on a éteint le feu, on peut laisser. Donc on va mettre notre nappage sur la tarte. Déjà préparé avant. Donc, pour que la tarte elle soit bien recouverte partout. Donc on coule bien dessus. Il ne faut pas s'inquiéter, la mousse va partir. Oui. Pas de problème. Une fois que ça refroidit, juste prendre une cuillère pour Pour un bien égaliser, étaler, voilà, pour en mettre un partout. peu partout. Donc comme dit, si on fait ça le lendemain, il n'y a pas de souci, on peut préparer la tarte la veille, la laisser au frais et ensuite mettre le nappage et Par la suite. voilà les amandes après. Donc après, on décore. Oups là. Donc là c'est encore bien chaud. Oui. Bon après si on n'aime pas trop les amandes, on n'est pas obligé d'en mettre non plus. Ah mais moi j'aime bien. C'est, hein. pas de souci. Alors je le mettrai toute là. Non, ça fait une jolie finition oui, en fait. Hein, c'est parce que sympa. tu la mets en forme de Ouais. couronne. Ouais. Tu sais quoi, je vais te laisser terminer. Oui. Ensuite, souci. on va la déguster quand même. Hein, Oui, une fois oui. qu'elle aura bien refroidi. Voilà. Et pendant ce temps, on va voir la récap de la recette. Préparer le pudding est réservé. Battez les jaunes d'œufs avec le sucre et ajoutez le pudding et le trésana. Battez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ajoutez les blancs d'œufs montés en neige et mélangez délicatement. Foncez la pâte sablée dans une tourtière et versez-y l'appareil. Déposez sur toute la tarte des oreillons de pêche et des morceaux d'ananas. Enfournez à 180 degrés pendant 30 minutes. Laissez refroidir la tarte et préparez le nappage avec le sirop des pêches. Puis nappez la tarte. Faites caraméliser les amandes effilées avec un peu de beurre et de sucre, puis décorez la tarte. Servez frais. Bon appétit! Donc Séverine, c'est vrai qu'on l'a découpée, du coup on l'a pas vue entière, mais elle Oui. est jolie. Hein. Ah oui, elle est Les belle. petites ouais. amandes, en fait Ouais. les petites amandes autour et au centre. Oui. Bon, on va la goûter. Hein. Oui. Allez, on se lance. Mmh. C'est vrai qu'elle est bien fraîche. Elle est bien fraîche et bien moelleuse. Elle est moelleuse et croustillante à la fois avec les Avec amandes les dessus. amandes, oui. C'est très très bon. Ouais. Donc à refaire absolument. Pas de souci. Séverine, tu reviens Oui. quand tu veux. C'est gentil à vous, merci. Donc tu es la bienvenue. Hein. Oui. À bientôt À bientôt Laetitia. sur ce à table et bon appétit. Au revoir. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.